Bonjour les matheux. Je propose dans ce contenu de développer un résultat très classique concernant les matrices à diagonale strictement dominantes. Ce résultat est connu sous le nom d'Adamard. Mais avant d'énoncer le lemme en question, commençons d'abord par définir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une matrice à diagonale strictement dominante? Voici la définition formelle. Soit M de terme général M et J, une matrice carrée réelle ou complexe. On dit que M est à diagonale strictement dominante si quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, module de M et I est strictement plus grand que la somme des M et J pour J allant de 1 jusqu'à N, J différent de I. Alors ici c'est J qui varie. Autrement dit, c'est une matrice dont le module de chaque coefficient diagonal est strictement supérieur à la somme des modules des autres coefficients sur la même ligne. Alors voici comment. Si je suppose que cette matrice est à diagonale strictement dominante, alors cela veut dire que le M11, ce terme, le premier terme diagonal en module, est supérieur strictement à la somme des autres termes sur la même ligne en module. La dernière ligne, alors le MNN en module est strictement plus grand que la somme des autres termes sur la même ligne en module. En général, pour un indice I quelconque compris strictement entre 1 et N, MII en module est supérieur strictement à la somme des autres termes en module sur la même ligne I. Alors l'objectif de cette vidéo est de démontrer le lemme suivant. Toute matrice à diagonale strictement dominante est inversible. Ce lemme est connu sous le nom d'Adamard. Il y a une démonstration qui circule partout, vous la connaissez presque tous, c'est par l'absurde. Mais là, je vais présenter une démonstration assez différente. Donc pour commencer, j'ai besoin de ce petit rappel. Munissons la algèbre MNK de la norme infinie. K, c'est l'un des corps, R ou C. La norme infinie est donnée par la norme d'une matrice infinie. C'est le max pour I allant de 1 jusqu'à N sur la somme des J allant de 1 jusqu'à N module MIJ. C'est-à-dire, on somme les termes de chaque ligne en module, puis on prend le max de ces sommes. C'est la norme infinie de la matrice M. Alors cette norme, c'est une norme d'algèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une norme sous-multiplicative. Il vérifie la norme infinie du produit AB, produit matriciel, est inférieure ou égale à la norme infinie de A multipliée par la norme infinie de B. Ça c'est classique, c'est du cours. Je rappelle également le lemme suivant. Pour toute matrice A de norme infinie strictement inférieure à 1, la matrice IN plus A est inversible. Ici, c'est strictement inférieur. D'ailleurs, ce lemme reste valable pour toute norme d'algèbre, c'est-à-dire une norme qui est sous-multiplicative. Vous allez le constater tout de suite. Bon, je reprends l'hypothèse norme de A infini stricte inférieure à 1 et on part de l'identité remarquable IN plus A puissance 2n plus 1 égale à IN plus A facteur. Alors lorsque l'exposant ici est impair, ceci se factorise par IN plus A. Donc fois la somme de K allant de 0 jusqu'à 2m moins 1 puissance K A puissance K. Alors la norme de moins 1 puissance N A puissance M, c'est la norme de A puissance M, valeur absolue de moins 1 puissance N, c'est 1. Puisque la norme est sous-multiplicative, donc ceci est inférieur à la norme de A infini, le tout à la puissance M. Alors la condition
norme infinie de A inférieure stricte à 1 implique deux choses. D'une part, la norme infinie de A puissance m tend vers 0, puisque ce nombre est strictement compris entre 0 et 1. D'autre part, la série géométrique, la somme sur m, A, norme, puissance m, cette série, elle converge. C'est une somme géométrique dont la raison est compris strictement entre 0 et 1. Donc, ils convergent. Alors, la première assertion, celle-là en rouge, entraîne bien sûr que AM tend vers 0, d'après cette inégalité. La norme de A à la puissance m, norme infinie, tend vers 0, donc A puissance m tend vers 0, ce qui donne encore A puissance 2m plus 1 tend vers 0, c'est une suite de celle-là. La deuxième assertion, celle-là en rouge, entraîne que la somme de moins 1 puissance m à m, norme infinie, converge, d'après cette inégalité. Nous sommes dans un espace de Banach. Il s'agit d'un espace de dimension finie. C'est Mn de K. Il est de dimension finie. Donc, toute série absolument convergente est convergente. Donc, la somme des moins 1 puissance m à m converge. Donc, je note S sa somme. La somme de m allant de 0 jusqu'à l'infini. De moins 1 puissance m à m. Cet objet, c'est bien une matrice carrée. Il appartient à Mn de K. Alors je note Sm, c'est la somme partielle de 0 jusqu'à m de cette série. Cette somme partielle tend vers 0, tend vers S, pardon. Et donc S2m également, il tend vers S, la même limite. Alors je reprends cette égalité remarquable. Voilà S2m qui tend vers S, et je reprends également A puissance 2m plus 1 tend vers 0. Introduisons les applications phi de Mn de K vers Mn de K, qui à chaque matrice X associe la matrice In plus A fois X. Et l'application taux de Mn de K vers lui-même, qui envoie chaque matrice X vers sa translatée par la matrice identité. D'abord, la fonction phi, elle est linéaire et issue d'un espace vectoriel normé de dimension finie. Donc, elle est continue. La translation taux, bien sûr, c'est une isométrie. Et donc, par suite, elle est continue. Donc, nous avons phi de S2m. Par définition, c'est In plus A fois S2m. C'est la définition de phi. In plus A fois S2m, voilà, In plus A fois S2m, ça donne In plus A puissance 2m plus 1, qui n'est rien d'autre que taux de A puissance 2m. Taux de A puissance 2m. C'est I plus A puissance 2m plus 1. Alors, comme S2m tend vers S, lorsque m tend vers l'infini, par continuité de phi de S2m, lorsqu'm tend vers l'infini, il tend vers phi de S. Phi de S, c'est In plus A fois S. D'autre part, A2m plus 1, il tend vers 0, lorsqu'm tend vers l'infini. Donc, par continuité d'auto, taux de A puissance 2m plus 1, il tend vers taux de 0, lorsqu'm tend vers l'infinité de 0, n'est rien d'autre que In. On a donc égalité par unicité de limite, c'est-à-dire In égale à In plus A multiplié par S. Et du coup, In plus A est une matrice inversible. Voilà. Revenons à l'objectif principal, preuve du lemme d'Adamard. Toute matrice réelle ou complexe à diagonale strictement dominante est inversible. Donc, soit pour cela M, une matrice à diagonale strictement dominante. Voici donc la traduction formelle de ceci. Forcément, les termes diagonaux de la matrice M ne sont pas nuls, en vertu de ces inégalités strictes.
Celui-là, c'est un nombre positif, et celui-là, c'est strictement plus grand, donc c'est strictement positif, et donc le MII, il ne peut être nul. Donc je peux introduire la diagonale D dans les éléments diagonaux. Donc c'est le premier élément diagonal, c'est 1 sur M11, le dernier, c'est 1 sur MNN. Multiplier la matrice M à droite par la diagonale D revient à multiplier la IM ligne de M par le IM coefficient ou bien le IM terme diagonal de la matrice D, c'est-à-dire par 1 sur MI. Et j'obtiens une matrice comme ça. Voilà, la première ligne est multipliée par 1 sur M11, la deuxième ligne par 1 sur M22 et ainsi de suite. Et j'obtiens ici des 1. Lorsque je retranche la matrice identité, j'obtiens quelque chose comme ça, avec des zéros ici. Bon, voilà. Ces inégalités entraînent, en divisant par le MII, qui n'est pas nul, que quel que soit I allant de 1 jusqu'à N, la somme J allant de 1 jusqu'à N, J différent de I, de MIJ sur MII en module inférieur strict à 1. Mais ça veut dire quoi, ces inégalités? Ça veut dire que la IM ligne de cette matrice, si je regarde la IM ligne de cette matrice, la somme de ces coefficients en module est strictement inférieure à 1, quel que soit I, allant de 1 jusqu'à N. Donc cela signifie que la norme infinie de dm moins identité est strictement inférieure à 1. Et d'après le lemme, dm moins identité plus identité est inversible. Ça veut dire dm est inversible, nous sommes dans un groupe, D est inversible, donc la matrice M est inversible. Et bien voilà, le lemme d'Adamard. Une dernière remarque. Si nous sommes face à une matrice à diagonale strictement dominante par rapport aux colonnes, c'est-à-dire le terme diagonal et au module est strictement plus grand que la somme de tous les termes au module qui figurent sur la même colonne, alors le résultat reste le même, parce que donc transposer la matrice, transposer cette matrice et vous obtenez une matrice qui vérifie la définition au départ, c'est-à-dire notre définition de départ. Comme vous le constatez, la preuve est un peu lente par rapport à la démonstration classique, par l'absurde, mais j'ai préféré de lancer celle-ci, puisqu'elle touche plusieurs points du programme MP, tels que les EVN en dimension finie sont des espaces de Banach. Dans un tel EVN, les séries absolument convergentes sont convergentes, la notion de norme d'algèbre, la continuité des applications linéaires issues d'un espace vectoriel normé, de dimension finie, suite dans un EVN, tout ça. Bon, voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que le contenu vous sera utile et à la prochaine.